Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. 15 minutes, c'est le temps que vous passerez en notre compagnie. Les titres. Les rues et caniveaux du district autonome d'Abidjan sont devenus des toilettes à ciel ouvert. Ces mauvais actes ont souvent des conséquences néfastes sur la santé de la population. On en parle dans quelques instants. Et puis, la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine a pris une autre tournure. Pékin décide de suspendre toutes les livraisons d'avions Boeing. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ces pisseurs publics, parlons-en. Il ne se passe de jour sans que cette scène, du moins cocasse, ne soit vue dans les rues d'Abidjan. Des individus jeunes et vieux, sans aucune mesure, urinent dans les rues à la vue et au su de tous, sans que cela n'émeuve personne. Ce comportement moyenâgeux donne des odeurs nauséabondes à plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne. À Sitandiara, Kadeb Achil nous en parle dans ce reportage. Interdit de pisser ici. Interdit d'uriner ici. Interdit de faire pipi ici. Nous avons coutume de voir autour de nous ces écriteaux, des expressions souvent visibles sur nos murs, sur des pancartes et autres clôtures et souvent dans des espaces publics. Des mises en garde qui font partie de notre quotidien. Hélas, 1000 fois hélas, ces expressions, loin de freiner les pisseurs dans leur élan, les encouragent à poursuivre leur besogne, que dis-je, leur sale besogne. Tel le sucre qui attire les mouches et la viande qui attire les chiens. Ici, on lit ce qui est écrit sur ces murs, mais on ne le comprend pas, ou du moins, on se rend compte du sens quand on finit de faire ce qu'on est venu faire. Tous les quartiers du district autonome d'Abidjan souffrent de ces odeurs d'urine. Ces odeurs fortes à vous couper le souffle et vous ôter toute envie de manger. On pisse et on pisse dans les rues, sur les murs, et on s'en fout. On propage le poison et les maladies partout. On vide sa vessie comme on veut. Et plus grave, ces personnes ne se soucient pas du mal qu'elles font à leur entourage. En fait, pour elles, il n'y a rien en face. Tout simplement dommage. Et ces personnes-là, on les retrouve partout, dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan et villes de l'intérieur. À Cocody, le mur de l'entreprise de Lamine, par exemple, est malheureusement devenu une toilette publique. Des individus mal intentionnés se soulagent là, et cela de façon continue, ce qui amène Lamine à toujours reprendre la peinture de son mur. Ah ouais, c'est fort. Pauvre de lui. Dans tous les cas, courage à lui. Lui qui aspire contre sa volonté ces odeurs insupportables d'urine. Ses employés ne sont pas épargnés par ce calvaire. Ils souffrent malgré les actions menées contre ces hors-la-loi. La nuit, les gens viennent plus ici. Quand il y a les clients qui viennent pour faire les chargements, vraiment il y a l'odeur qui vient, n'importe quoi. Et puis regardez, on a écrit interdit de pisser, mais avec tout ça, ils viennent pisser encore. C'est pas joli à voir. Il y a les gens qui sont dedans là-bas et ils travaillent avec l'odeur qui est là. C'est pas petit à faire, ça gêne et puis aussi ça donne les maladies. Tu vas quitter chez toi là-bas pour pisser ici à côté des murs des gens, c'est pas joli à voir. Toujours dans la commune chic de Cocody, regardons bien, du carrefour Sodemi jusqu'au lycée technique, tous les caniveaux sont pris d'assaut, pris en otage par ces pères de famille, à la limite indisciplinés. Le mot n'est pas fort, jugez-en vous-même. On se croirait à un concours du meilleur pisseur de la rue. Regardez, et regardez encore. Sans commentaire, les passants sont obligés de se boucher les narines pendant un bon moment pour éviter d'avaler, d'aspirer, de respirer et de sentir ces odeurs infectes, ce parfum d'une odeur répugnante. Pas du tout facile. Il y a des gens qui viennent, ils s'arrêtent et puis ça ne les gêne pas au fait. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas joli à voir au fait. L'odeur vraiment c'est déplorable. Ça nous fatigue, mais bon. Ce sont des personnes âgées, on ne peut pas dire ah tonton pourquoi tu pisses ici. Et donc bon, passe. Il faut que l'État trouve une solution par rapport à ça. Quittons Cocody et rendons-nous au village d'Aboboté, dans la commune d'Abobo. C'est la même chose, la même odeur, la même pollution de l'environnement. Savez-vous que dans ce village,
Le terrain de jeu qui sert également de lieu de sport et pour les cours d'éducation physique et sportive n'est pas épargné par ces grands pisseurs. Et que dire de ces enfants contraints qu'ils sont de travailler dans ces urines? L'odeur nous fatigue. Souvent, on n'arrive pas à travailler. L'odeur, ça nous gêne à tout moment, mais on ne peut pas faire grande chose puisque c'est ici seulement on a habité à faire les PS. Les odeurs de pipi nous rendent très malades. Souvent, quand nous partons à la maison, on a des fièvres. Le matin, nous sommes obligés de nettoyer le terrain. Faire nettoyer le terrain par des enfants, ce qui n'est pas normal. Parce que l'enfant va ramasser les chassés, puis va mettre sa main dans le sable. Quand on vient, bon, nous sommes exposés aux odeurs d'abord. Vraiment, ça nous gêne beaucoup. Vraiment, ça nous gêne parce qu'il y a la santé de nos élèves qui sont en danger. Nous-mêmes aussi, nous sommes en danger. Les restaurateurs vivent le même calvaire. Ils font avec. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Il y a plein de maquis aussi autour du terrain. Les gens viennent pour pisser. Or, c'est sur le terrain aussi que les enfants viennent pour faire du sport. Ça peut leur donner les maladies parce qu'on ne sait pas qui est malade, un pipi de qui, les enfants peuvent venir jouer, tout ça là. Donc moi, j'aimerais qu'on fasse les WC publics. Impossible de faire le tour du district autonome d'Abidjan sans apercevoir ces personnes qui exhibent sans gêne, sans honte, sans remords, avec bassesse, leurs verges, leurs phallus, leurs soi-disant glands souvent recouverts de replis de peau flasques, avachis et amollis. Ceci au vu et au su de tous. Voici que certains détracteurs, en apercevant notre caméra car conscients de leur comportement indigne et choquant, prennent la fuite. Quand les plus audacieux, fiers de ce qu'ils font, justifient leur acte irresponsable. Depuis 1 heure, je traite pipi là. C'est vrai que je trouve un petit coin pour pouvoir me soulager. L'envie serait bon que je trouve des endroits, en tout cas appropriés, qui peuvent aménager des latrines. Ainsi donc, lorsqu'on arrive, on peut se soulager là. Monsieur, oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. Ne savez-vous pas que de toilettes publiques existent dans les rues et ruelles des communes du district d'Abidjan? Ne savez-vous pas que vos odeurs, sinon, ne savez-vous pas que les odeurs de vos urines rendent non seulement les riverains et les passants malades, mais les empêchent également de respirer de l'air frais? Et pourtant, selon la loi numéro 2023-899 du 23 novembre 2023 portant code de l'hygiène et de la salubrité, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque urine ou défèque sur la voie publique, dans les caniveaux, places ou plages publiques. Malgré cette loi, la pratique répugnante d'uriner, de pisser dans les rues est toujours d'actualité et les auteurs ne sont soumis à aucune peine. Ils sont plutôt sereins et imperturbables car pour eux, il n'y a rien en face. Alors, vu le silence, le mutisme, la sérénité du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, face à ces pollueurs de l'environnement, un gigantesque carton rouge lui est attribué. Carton rouge 1 fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3, 4 et 5 fois à ces pisseurs, sans foi ni loi. Ces indisciplinés, c'est hors la loi. Ces personnes qui, à tout bout du champ, comme la peste, sortent le verge pour vider leur vessie de leur impureté. Tout comportement qui perturbe et trouble énormément le bien-être des populations avec ces odeurs fades de leur urine. Chers messieurs les pisseurs, sachez ceci, les rues ne sont pas vos toilettes. Voilà qui est clair. On n'entendra plus parler de boulevard Valérie jusqu'à Destin. Désormais, c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny. L'axe du grand carrefour de la commune de Marcory est ainsi baptisé avec le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes afin d'honorer ce grand bâtisseur. Une décision que saluent les citoyens. Aziz Aramé, bienvenue Kwao.
Boulevard Félix Houphouët-Boigny, c'est le nouveau nom de cette grande artère reliant l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux communes de Makori et de Treichville. Appelé Valéry Giscard d'Estaing par la volonté du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lors de la visite officielle que le président français Valéry Giscard d'Estaing effectuait en Côte d'Ivoire du 11 au 15 janvier 1978. Aujourd'hui, cette artère est renommée boulevard Félix Houphouët-Boigny, un nom adopté en 2023 dans le cadre d'une politique d'adressage. Les usagers, eux, se disent heureux et fiers de cette initiative. C'est le cas de Tiemoko. Voyant déjà le nom Félix Houphouët-Boigny, en ce nom, je me retrouve déjà chez moi. Et je suis très heureux que du nom français au nom africain, déjà, on est revenu chez nous. Et c'est très intéressant. Tiemoko évoque aussi son souhait. Je souhaiterais que de la Côte d'Ivoire, ça se déporte un peu partout pour que chacun, les Ivoiriens, se retrouvent chez eux. Tout comme Tiemoko, Valérie et Yaya saluent cette décision qui, pour eux, vient à point nommé. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est excellent. Et surtout que c'est le nom du premier président de la Côte d'Ivoire. Le boulevard a été mis à son nom. C'est très bon, c'est très bon. On est content parce que c'est notre premier président. On lui a aimé, donc ça a été mis à son nom. Le souhait des populations et autres usagers, voir ce projet d'adressage s'étendre rapidement aux autres communes du district autonome d'Abidjan et même des villes de l'intérieur. La 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMU a officiellement ouvert ses portes ce mardi 15 avril 2025 à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Cet événement se déroulera jusqu'au 20 avril à Abidjan et Daloa, une rencontre placée sous le haut patronage et la présence effective de son Excellence Tiemoko Meïle Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. La Guinée est l'invité d'honneur de cette édition qui promet un riche échange culturel. La cellule féminine de la Ligue islamique des prédicateurs du Côte d'Ivoire a organisé une caravane de sensibilisation aux bonnes valeurs en vue d'une société harmonieuse. Cette activité a démarré dans la commune d'Abobo avec pour thème « Réussir une année électorale apaisée ». Bienvenue, Kao. Les échéances de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire approchent lentement mais sûrement. Réussir à organiser des élections apaisées fait partie des vœux chers aux patriotes ivoiriens. C'est le cas de la cellule féminine de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPCI, qui organise une caravane de sensibilisation aux bonnes valeurs en vue d'une société harmonieuse. Nous avons organisé cette cérémonie, c'est pour sensibiliser la population, surtout nos mamans, à bien se comporter pendant l'élection, puisque nous sommes dans l'année électorale. Il faut sensibiliser les gens à ne pas être violents pendant l'élection. Cette initiative acquiert l'adhésion du président de la LIPCI. Le thème même indique déjà pourquoi nous sommes là. Et le rôle de la femme dans la promotion des valeurs de l'islam et comment une maman peut contribuer à l'éducation de nos enfants, comment nos mamans peuvent contribuer au déroulement d'une élection passive. Donc la paix est tout pour l'homme, qu'il soit musulman ou pas, il faut qu'il y ait la paix. La paix dans le cœur, la paix dans le voisinage, la paix dans le foyer, la paix dans la communauté, la paix dans le village, la paix dans la ville, la paix dans un pays. Si chaque femme joue le rôle essentiel dans sa famille, les enfants vont, une fois dehors, vont faire ressortir les meilleures éducations qu'ils ont reçues dans leurs différentes familles. Et ensemble, on peut avoir une société saine et on peut avoir un vivre ensemble qui va arranger toute la population. Pour maintenir la flamme de la cohésion sociale et une stabilité prospère en Côte d'Ivoire, des entités associatives, toutes obédiences confondues, multiplient des actions.
Hors de la Côte d'Ivoire, après une dernière nuit intense de négociations et 3 ans à s'écharper sur le contenu, les membres de l'OMS ont adopté tôt ce mercredi matin un projet d'accord sur les pandémies. Objectif, préparer le monde en cas de nouvelle crise sanitaire type Covid et permettre un meilleur accès au diagnostic et au traitement. Mais il s'en est fallu de peu jusqu'au bout. Les négociations ont failli capoter. Le constructeur aéronautique américain Boeing est devenu une victime collatérale dans le bras de fer commercial et douanier entre les États-Unis et la Chine. Pékin a ordonné à ses compagnies aériennes de suspendre les livraisons de Boeing et d'arrêter les achats de pièces d'avions fabriquées aux États-Unis, marquant ainsi une escalade significative dans le différend commercial en cours avec les États-Unis. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.